7h39, c'est le billet de Judith Mergui, comme tous les jours sur cette antenne. Bonjour Judith, comment ça va ? Bonjour Ilana, comment ça va ? Laurence, comment ça va ? Alors je vous laisse même pas répondre parce que je suis hyper contente. J'ai envie de parler de quelque chose. Vous savez, troisième confinement quand même pour la France. Et moi, vous le savez Ilana, j'aime savoir comment se portent les célibataires de ce pourquoi pays. Vous êtes mariée ? Eh ben parce que la chronique sur les gens mariés depuis 25 piges qui peuvent plus se blairer était moins funky. Voilà, alors non, allez, une chronique sur les célibes. Profitez mesdames, on va vivre un peu par procuration. Oui, avec le confinement, de toute façon, les célibataires n'ont pas non plus dû rencontrer beaucoup de personnes. Détrompez-vous, au contraire, là je dis en fait, la France, niveau hormonal, c'est une cocotte minute. Je vous le dis, il faut libérer les Français. Avec le printemps qui s'en mêle en plus depuis hier, on est foutus. Donc du coup, en attendant d'aller créer une vague de MST, eh bien, en patientant, ils sont tous sur ces applications. Bon alors justement, présentez-nous Judith cette étude sur les applications de rencontres. Oui, alors attendez, on en est... Oui, bien sûr, voilà. Ah oui, les gens en foot qui passent leur temps sur le téléphone, voilà, je les ai trouvés. Alors, voilà, ça nous raconte que Tinder a vu son utilisation exploser de 50% en 2020. Ah ouais. Alors moi, perso, c'est mon Uber Eats. Et par conséquent mon jean qui ont explosé. Mais bon, voilà. Et visiblement sur ces applications ont permis aux internautes de se rencontrer virtuellement. Ah bah ça oui, croyez-moi, là, personne n'oubliait son chargeur, je le dis. Alors, en 2020, l'application atteint quand même un record et enregistre plus de 3 milliards de swipes en une seule journée. C'est assez effrayant le temps passé sur les écrans quand même. Non mais c'est pas ça, on s'en fout de ça Ilana. Vous vous rendez compte, 3 milliards de swipes, vous savez c'est le grand écart du pouce là avec l'index, tout ça. Vous imaginez la manne pour les rhumatologues derrière, tout ça. Ils ont dû installer des centres de rééducation phalango-articulaire dans toutes les métropoles. Et il semblerait que les plateformes de dating se soient transformées aussi en espace de rencontres en tout genre. 40% des 18-25 ans se sont rendus sur Tinder pour rencontrer, je cite, des personnes nouvelles et différentes. Oh bah c'est sûr que quand t'es ado, t'es confiné dans la maison familiale, dans le Gers, des personnes nouvelles et différentes, c'est juste quelqu'un qui est pas ton frère. Voilà. Ah bah tu considères tout quand t'es ado. Et durant la pandémie, les internautes mettaient à jour aussi leur profil Tinder 3 fois plus souvent qu'avant. Dans le top des sujets, les élections américaines et l'évolution des mesures gouvernementales. Eh oui, donc apparemment pendant la pandémie, on s'emmerde autant sur Tinder que sur BFM. Voilà. Mais attendez, il y a quand même une nouveauté, mes petits poussins. C'est la fonctionnalité vidéo chat maintenant dans les rencontres. En fait, tu fais ton date en Zoom, presque. Alors le mec là-ci, ça l'arrange, comme ça il lâche rien à la fin du date. Et alors apparemment, la mode chez les jeunes, c'est qu'après ce rendez-vous virtuel sur Tinder, on continue le date en passant dans le jeu virtuel Animal Crossing. Alors ça, en fait, dans l'ancien monde, pour nous, mais mesdames, pour la référence, c'est quand tu disais, tu continues avec le tu viens boire un verre à la maison. Et ben voilà, ça c'est voilà, là tu vas dans un jeu virtuel. L'amour en 2021, tu te rends compte par écran interposé, on se retrouve dans un jeu vidéo et puis on concrétise par télépathie. Voilà. Alors en termes de contamination, on est tranquille, certes. C'est sûr. En termes de reproduction, on est moyen par contre. Et l'étude pointe des changements aussi dans les descriptions des profils. On note plus d'honnêteté et d'authenticité. Oh ben ça tant mieux parce qu'à la limite fini les descriptions du genre Jason 77, ton billet elle est simple pour l'hédonisme et la félicité. Voilà. Non, mais alors il y a ce truc aussi qui copie tous là sur Tinder là, dans la description quand ils disent selon ma mère je suis je sais pas quoi, selon si je suis je sais pas quoi, et ils ont tous fait le même copier-coller là. Alors déjà tu parles de ta mère dans ton profil Tinder, ne m'adresse même pas la parole. Voilà. Mais c'est vrai que les profils sont plus sincères, on le ressent, voire peut-être trop sincères. Il y a quand même des mecs là en ce moment qui te mettent l'arsub. Jason, 1m80 de dépression et d'anxiété totale, aime les ondes positives et les chatons. La vache, si tu trouves quelqu'un avec ça, mais épouse-la tout de suite mon pote parce que franchement, aime les ondes positives et les chatons. Le logo de Radio Félin, non, je veux dire si c'est pour rencontrer des mecs flippants et zoophiles, je vais pas sur Tinder, je vais en Afghanistan. Pardon, c'est trop facile, il a l'assume. Non mais c'est quand même intéressant tout ce que vous nous dites parce que l'étude constate aussi finalement une recherche majeure d'affection physique, c'est ça en fait. L'utilisation des termes d'ailleurs câlin et tendresse sont en hausse de 23%. Ouais, bah après si tu veux mon avis, on a besoin d'amour. Oui, apparemment, mais enfin si t'as besoin de câlin et de tendresse, tu deviens promeneur de chien. Non mais je veux dire au moins tu repars avec de l'argent, voilà. Parce que là, pardon, mais enfin l'Afghan dépressif, la hister quoi. Non, mais attendez, ils expliquent quand même que dans les critères de sélection, il y a aussi du changement. Avant, on regardait la belle caisse, la belle voiture de monsieur peut-être. Et ben aujourd'hui, c'est d'être vacciné le must. Et genre si t'es Pfizer, là t'es le roi du quartier là. Et ben mais c'est ouf, on a vraiment baissé nos exigences. C'est-à-dire quoi, bientôt le mec il te dit qu'il a pris une douche, tu lui jettes ta culotte, c'est n'importe quoi. Non mais là ça m'intrigue quand même. Tu dis pour aller enquêter comme ça, nous donner des chiffres, plein d'éléments comme ça, vous avez dû faire un faux profil en fait. Ouais carrément. Et d'ailleurs fallait mettre un numéro de téléphone, donc du coup j'ai mis le vôtre. Et puis du coup Ilana, j'ai mis votre photo ici pour plus super. de cohérence. Voilà. Merci, c'est très gentil Judith. Eh bien merci beaucoup Judith Mergui, le billet de Judith Mergui. Je ne vous remercie pas en fait, pas du tout. C'est très bien, vous pourrez tester un petit peu votre pouvoir de séduction. Voilà, vous allez voir où vous en êtes sur le marché. Et mon mari va me tuer comme ça, c'est très bien. Merci beaucoup Judith Mergui, on vous retrouve dès demain matin sur cette antenne. Tout de suite le rappel des titres.